Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Je voulais vous parler de la loi d'attraction, des vibrations, alors que ce soit entre flammes jumelles ou alors dans votre vie en général. Euh, Pourquoi vous parler de ça? Parce qu'en fait j'ai eu en consultation une personne il y a quelques jours qui était vraiment dans des vibrations très très basses. Et justement, suite à sa séparation avec son jumeau, et en fait, elle avait vraiment des difficultés à comprendre que le fait d'être justement dans ces vibrations basses, elle attirait en fait dans sa vie ce qu'elle souhaitait pas. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on n'est pas du tout des victimes dans notre vie, bien au contraire, qu'on est vraiment des créateurs et que tout est vibration, tout est énergie. Donc en fait, on vibre euh, à une certaine, à une certaine fréquence. Il faut savoir aussi que toutes les émotions positives ont une vibration très élevée et toutes les vibrations négatives ont une vibration très basse. La peur est la vibration la plus basse qui existe. Après, c'est la colère, voilà. Et puis l'amour est la vibration la plus haute. Euh, donc voilà, si vous êtes vraiment dans la peur et la colère, vous abaissez vos vibrations. Et justement, et si vous avez en plus des pensées négatives, qu'elles soient, voilà, mais tout ce qui m'arrive, c'est horrible, j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça, enfin voilà, ce que vous envoyez en fait à l'univers, et quelque part, bah, l'univers, lui, il fait pas la différence entre ce que vous voulez et ce que vous voulez pas, et il vous renvoie ce que vous ressentez. En fait, c'est vraiment faire attention à vos pensées et faire attention à ce que vous ressentez. Euh, Parce qu'en fait, déjà prendre conscience, parce que cette personne-là, en fait, elle n'a pas du tout. C'est vrai que je trouvais qu'elle n'avait pas du tout conscience de ses pensées négatives et de ses ressentis négatifs. Du coup, déjà, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Alors, je ne dis pas de rejeter les pensées négatives ou les sentiments négatifs, parce que voilà, dans une journée, on en a forcément, mais c'est peut-être d'en prendre conscience et à ce moment-là, de se dire, hop, j'ai conscience de ça, comment dire, je transmute, ou j'accueille et je transmute justement en une autre émotion, l'émotion ressentie. Parce qu'en fait, et même face à un événement, on a le choix. Un événement qui soit positif ou négatif, on a le choix d'y réagir de façon positive ou négative. C'est pas parce qu'un événement il est négatif qu'on doit y réagir de façon négative. C'est plutôt, bah voilà, il m'arrive telle chose, qu'est-ce que je dois en tirer? Quelle est la leçon à comprendre? Et du coup, bah, avec ce recul et avec cette ouverture de conscience, on voit les choses de façon complètement différente. Donc c'est sûr que d'être dans la jalousie, dans la rancœur, voilà, dans des émotions très basses, forcément, bah, ça attire comment dire, des événements et des personnes voilà, et ça attire à vous ce genre d'événements et personnes négatives. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à modifier. La loi d'attraction, c'est simple, c'est nos pensées, nos émotions qu'on envoie à l'univers. Bah voilà, ça nous revient en fait, ça nous revient. Donc si vous envoyez du négatif, c'est du négatif qui vous revient. Si vous envoyez du positif, c'est du positif qui vous revient. En fait, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience. En fait, ils pensent toujours à ce qui ne va pas dans leur vie. Et justement, bah, ça ne va pas, puisqu'ils pensent à ça. Donc le fait de prendre conscience déjà de ça et de modifier, en fait, ça serait vraiment vivre comme on a, même si les choses sont difficiles et les événements sont difficiles, ça serait vraiment vivre comme on a envie que ce soit. Déjà l'incarner pleinement, être dans la gratitude, la joie, le bonheur, même si c'est pas ce qu'on a en fait à ce moment-là. Ce serait ça. Alors c'est pas forcément évident à faire, mais c'est vraiment être ce qu'on a envie. Enfin, être ce qu'on a envie d'être, c'est être, du coup, le fait d'être
va nous amener à faire des choses et puis voilà, puis après à avoir. Des fois, en fait, on fait pas la différence entre. En fait, on voudrait avoir, mais c'est pas le premier truc, c'est pas avoir, c'est déjà être. Et après, le faire et l'avoir, ça vient après. Et c'est pareil finalement dans nos relations avec notre flamme jumelle, puisque voilà, on voudrait déjà, par exemple, que cette relation soit parfaite, que déjà, c'est déjà de l'incarner quelque part, de ressentir, faire confiance comme si c'était déjà réalisé. C'est garder la foi en cette relation et se dire que voilà, comment dire, ce qu'on incarne et ce qu'on vibre, c'est ce qu'on va projeter et c'est ce qu'à un moment donné on incarnera. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, au niveau des vibrations, les jumeaux, c'est vrai, sont connectés, ils vibrent à la même fréquence. Donc forcément, c'est normal aussi de ressentir les émotions, voir par télépathie, avoir les pensées de l'autre. Et c'est normal de ressentir les émotions négatives. Donc voilà, donc je pense qu'il faut, voilà, la loi d'attraction c'est ça, et je pense qu'on peut tous l'utiliser dans notre vie, qu'on soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, hein. C'est vraiment déjà ouais, prendre conscience de ses pensées, de ses émotions, pour vraiment incarner ce qu'on veut et être et avoir ce qu'on veut. C'est vraiment ça. Tout est vibration, tout est énergie. On n'est pas des victimes, on est des êtres créateurs. On a ce pouvoir. Et ça, tout le monde n'a pas conscience en fait qu'on a un pouvoir et qu'on peut matérialiser dans la matière ce que nos pensées. Donc dès lors que nos pensées sont des pensées négatives, voilà, ça s'incarne dans notre vie, tout simplement. Voilà, donc prenez conscience de vos pensées, et surtout de vos sentiments, parce qu'on peut avoir des pensées comme ça qui passent, mais c'est vraiment, quand vous avez vraiment l'émotion avec, c'est encore plus puissant. Donc d'où vraiment la nécessité de vibrer, d'avoir des pensées positives, d'avoir des sentiments positifs, d'être dans le pardon, d'être dans la gratitude, ne pas rester dans des moments de colère. Je pense que le pardon, c'est pas toujours facile, mais c'est pas forcément pour l'autre que vous pardonnez, c'est avant tout pour vous-même, justement, pour augmenter vos vibrations. Si vous êtes dans le pardon, la gratitude, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, dans la compassion, tout ça, vous élevez vos vibrations, quoi. Et c'est ce que vous envoyez à l'univers et ça vous revient. Donc voilà. Voilà, je voulais vous parler de la loi de l'attraction et je vous fais plein de bisous et vibrez de façon positive, incarner l'amour inconditionnel. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous.